Les vidéos super polies, super produites sont en train de mourir. En 2025, ce qui va faire la différence entre ta chaîne et celle d'un autre, c'est plus la qualité visuelle, la qualité technique, c'est la qualité émotionnelle et ton authenticité. Regarde bien, regarde ça. Tu vois cette vidéo-là, là? Regarde-moi ça. 48 minutes de vidéo sans montage. 16 millions de vues en 7 mois. Ça lui a rapporté des centaines de milliers d'abonnés, juste cette vidéo-là. Regarde ça. 3 millions de vues en 2 mois. 3 minutes ici. Aucun montage, rien, comme tu peux le voir ici. Cette vidéo lui a rapporté un bon paquet d'abonnés aussi, en l'espace de 2 mois, sans aucun montage, sans se prendre la tête sur la technique, sans rien de tout ça. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça? Au passage, si tu veux aussi une dernière preuve que ça marche, regarde ton fil d'actualité quand tu ouvres YouTube, regarde ce qui se passe. Tu vas voir qu'il y a de plus en plus de vidéos comme ça, et la preuve, tu as cliqué sur celle-ci. Regarde, pas de miniature, pas de montage, tu as cliqué sur ma vidéo, tu es là en ce moment. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et ensuite, comment est-ce que tu peux prendre avantage finalement de cette nouvelle tendance qui risque franchement de prendre le dessus sur YouTube en 2025. Déjà, je pense que, en fait, moi, je vois YouTube comme un business de base. Je vois chaque vidéo comme un petit produit digital et je réfléchis à YouTube comme je réfléchis aux pubs. Parce que je suis marketeur depuis un bon moment, j'ai fait beaucoup de publicité, j'aide les entrepreneurs à attirer des clients sur YouTube. Le business, le online business, c'est mon truc. Bon. Et en fait, en publicité, il y a un concept qui s'appelle le ad fatigue. Le ad fatigue, c'est quoi? C'est quand les gens ont tellement vu ta pub qu'elle ne marche plus. Ok. En fait, sur YouTube, c'est un peu la même chose. Au tout début, c'était des vidéos super simples, des petits vlogs, des mecs sympas, ils sont là, ils sont en train de faire du skate, Casey Neistat, ce genre de choses, tranquillement en train de faire leur truc. Et ça marchait très bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition, il n'y avait pas beaucoup de compétiteurs, il n'y avait pas beaucoup de créateurs finalement de contenu sur YouTube. Donc voilà, ça passait bien. Mais au bout d'un moment, tu as des gens comme MrBeast qui sont arrivés et qui ont décidé de faire des vidéos ultra optimisées. C'est optimisé pour la rétention au point que carrément le style de montage s'appelle le retention editing. C'est-à-dire, en gros, toutes les techniques sont bonnes, tous les moyens sont possibles pour s'assurer que chaque seconde soit optimisée pour garder la personne sur la vidéo du début à la fin. Okay, et c'est comme ça qu'on a développé le cerveau TikTok un petit peu, où on déconnecte au bout de 2 secondes s'il ne se passe rien, ce qui n'est pas forcément ton cas pour l'instant, vu que tu es encore là, visiblement. Il y a une partie des gens qui sont déjà partis. Tu te rends compte, on vient de commencer. Il y a une partie des gens qui sont déjà partis, alors que cette vidéo va les aider, ça va t'aider cette vidéo. Bon. Donc, il y a eu ce truc-là, cette nouvelle mode. Et comme MrBeast a eu un succès de dingue, tout le monde a commencé à essayer de faire des montages pareils, avec des feux d'artifice qui vont dans tous les sens, des coupures toutes les secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes. Bam, 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 ça va partout. On est là, on est sur le qui-vive toute la vidéo et on reste jusqu'à la fin, ça cartonne, etc. Mais plus ça va, plus, je ne sais pas si tu te rends compte, mais moins ce genre de vidéo captive l'audience comme avant. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation un peu comme moi, où presque trop de montage, tue le montage et ça y est, t'en as marre, tu t'en vas. Je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps de ça encore, où le sujet m'intéressait, j'avais envie d'entendre ce que la personne avait à dire, mais ça allait tellement partout, les montages, etc., que j'ai quitté parce que ça me saoulait. Dis-moi ce que tu as à me dire, laisse-moi écouter tranquillement, sans me prendre la tête avec des montages dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Pourquoi? Parce que dans un monde où il y a plus de créateurs que jamais, plus de compétition que jamais, YouTube redevient un petit peu facile. Si tu ouvres YouTube, tu vas voir que tu as des vidéos sans montage, sans miniature extravagante. Tu vas voir que tu as des vidéos dans ton fil d'actualité qui ont des centaines de milliers de vues, tout comme tu as des vidéos qui ont 46 vues. En ce moment, tu as une chance de reprendre le dessus sur YouTube et de te faire une place dans ta thématique. Et là, en plus de ça, tu vas pouvoir le faire facilement sans qualité de matériel incroyable, sans qualité son, sans qualité montage, sans rien de tout ça de vraiment dingue. Tu vas pouvoir te différencier. La différenciation ne va pas se faire sur à quel point ta vidéo est folle, à quel point tes résultats sont fous, et à quel point ce que tu montes est incroyable, mais plus sur à quel point ta vidéo est vraie, à quel point on est connecté avec toi. Et ça, c'est quelque chose que je dis à mes clients depuis toujours, littéralement. Toujours, j'ai toujours dit ça. C'est pas le visible qui compte, c'est l'invisible qui compte. C'est pas ce que tu vois, c'est pas le titre, la miniature et le concept et le machin, c'est ce que tu vois pas. À quel point tu es connecté, à quel point tu t'identifies, à quel point est-ce que tu ressens quelque chose. Faut pas oublier que YouTube, c'est une plateforme de divertissement avant tout. Et que même si aujourd'hui tu vends de l'information et tu es là pour aider les gens et tu veux transmettre un message, etc., il faut penser, avant tout, tu es un business de médias, tu es un média avant tout. Tu es là pour divertir les gens et passer ton message au travers justement du véhicule du divertissement.
ok? Et finalement, les premiers divertissements qu'on avait, à l'époque de l'Antiquité, tout ça, c'était quoi? Le storytelling. On racontait des histoires, on s'asseyait autour d'un feu et racontait l'histoire, et au final, tu te plongeais. En final, c'est ton mental qui faisait le montage, tu vois? Et on revient un petit peu à ça, du moins de plus en plus. Au point où même MrBeast, par exemple, s'en rend compte, et lui aussi réduit un petit peu la rapidité des différents cuts, etc. Je passe mes journées à analyser tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, je pense qu'au final, pour répondre à la question du pourquoi, le pourquoi, c'est simple, c'est qu'on en a marre des vidéos qui sont surmontées, on en a marre de voir des gens qui recrachent des trucs de ChatGPT, littéralement, des gens qui copient mot pour mot ce que les gens ont dit, concept pour concept ce que les gens ont fait. On en a marre du fake et on a envie de plus d'authenticité. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire toi pour utiliser ça et faire ta première vidéo full authenticité pour potentiellement attirer des clients pour ton business, attirer des nouveaux abonnés, etc. Encore une fois, pour moi, YouTube, c'est un business. Donc, que tu utilises tes vidéos comme de la prospection pour ton offre ou que tu utilises tes vidéos comme la prospection pour ta chaîne, finalement, et que pour toi, ce que tu veux, ce n'est pas une vente d'un produit, mais c'est un abonnement que tu veux, ça revient au même. Okay, tu vends quelque chose au final. Bon. Donc, voilà ce que je vais faire pour toi. Je vais te lancer un défi. Et ce que je t'invite à faire, c'est de prendre ce défi à la lettre, de l'appliquer, de le faire, et ensuite de revenir nous dire ce qui s'est passé pour toi, peut-être une semaine, 2 semaines, un mois après avoir posté ta vidéo. Ok? Voilà le défi que je te suggère. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce genre de vidéo, tout est dans le titre. Regarde, je te remonte ça rapidos. Hop. Tu vas voir que tout est dans le titre. Là, tu vois, regarde, j'étais un neurochirurgien et maintenant je suis au chômage, tout seul dans les montagnes. T'as déjà vu ça avant toi? Est-ce que t'as déjà vu ça avant toi? Tu vois, tous les efforts que les gens mettaient dans le montage, mets ces efforts-là dans le titre. Assure-toi que ce soit quelque chose que j'ai jamais vu. Presque, tu peux axer les choses sur, ça peut être bizarre, ça peut être du jamais vu, ça peut être extraordinaire, ça peut être très 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 nul. Tu vois, nul au point où ça devient bizarre du coup et j'ai envie de cliquer, tu vois. Parce que comme tu vas pas vraiment avoir la miniature, parce que la miniature va être toute bête. La miniature, ça va être une capture d'écran de ta vidéo, ok, tout simplement. Donc tout est dans le titre, tout est dans le concept. Donc réfléchis au concept. Pense à un concept qui ferait cliquer les gens que tu vises, ok? Tout est là-dedans. Idem si tu regardes là, ok, tu vas voir ça quand Dieu saura que tu es prêt à le voir, finalement. C'est un peu ça le concept. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de vidéos dans ce domaine-là, un peu de la spiritualité, ouais, ça c'est un signe, ceci, cela. Regarde, bon voilà, en même temps c'était basé sur ma recherche aussi, mais ouais, les vidéos du type ouais, c'est un signe de l'univers, clique ici, ou ça a été enfin prêt à entendre ça, ou tu vois, ce genre de truc un petit peu large. Ça marche bien pour eux, parce que c'est leur thématique. Si c'est pas dans ta thématique, va pas faire un truc comme ça. Mais voilà, tu as différents trucs. Donc, tout ça pour dire, pense titre. Une fois que tu as ton titre, qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Tu vas penser à la structure de ta vidéo. Tu vas structurer un peu ta pensée. Tu vas penser, ok, qu'est-ce que je vais dire? Dans quel ordre est-ce que je vais dire? Tu structures, tu clarifies un petit peu ta pensée. Et ensuite, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir ton téléphone, comme moi actuellement, je suis en train de filmer sur mon iPhone. Tu vas sortir ton téléphone. Si tu as un micro, tu peux brancher ton micro. Si tu n'as pas de micro, tu n'as pas de micro. Tu as des gens qui font ça dans leur voiture. Peut-être que tu as vu ça. Ils ont accroché ça à leur voiture et ils parlent pendant qu'ils conduisent. Ok? Fais un truc que tu n'as jamais fait, juste pour le fun. On s'en fout des vues, on s'en fout de si ça marche ou pas, on s'en fout. Juste pour le fun, juste pour faire. Juste pour faire. Et si on faisait des trucs juste pour faire des trucs de temps en temps, ok? Fais-le juste pour le faire. Oublie ton perfectionnisme. Sors ton téléphone. Si tu as un micro, mets ton micro. Parle. Tu appuies sur enregistrer. Tu parles. Tu laisses toutes tes bafouilles. En fait, je vais te donner une image. Quand tu parles avec un pote, quand tu parles avec quelqu'un dans la rue, au boulot, à l'école, ce que tu veux, dans ta famille, au sport, quand tu parles avec quelqu'un et que tu bafouilles, est-ce que tu dis, attends, bon, ok, attends, bouge pas, je recommence au début et tu refais ton intro et tu refais ceci et est-ce que tu recommences au début à chaque fois? Non, tu continues naturellement, ok? Donc, continue naturellement. Pars du principe que tu as quelqu'un en face et tu as une conversation parce que c'est ça aussi qui fait le succès de ces vidéos-là. Dans le monde de l'invisible, encore une fois, c'est l'ambiance conversationnelle. C'est l'ambiance de j'ai l'impression d'être avec toi. C'est ça la clé derrière. C'est pas le décor, c'est pas le cadre, c'est l'ambiance, c'est l'émotion, c'est la vibe, c'est l'atmosphère.
ok? Tu fais ça. Tu fais ta vidéo, tu parles, tu déroules, tu finis, tu coupes l'enregistrement, tu vas sur YouTube, tu mets ton titre, tu mets ta vidéo, tu prends un screenshot qui va bien avec ton titre, peu importe, tu balances ça et tu vois ce qui se passe. Fais ce test-là, fais-le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, autant de fois que tu veux, parce que l'avantage c'est que c'est fun, c'est light, c'est léger, tu peux faire ça quand tu veux. Regarde ce qui se passe, ok? Et si tu veux mon guide YouTube pour justement maximiser tes résultats, etc., tu peux cliquer là pour voir la vidéo ou tu peux cliquer sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire pour que je puisse t'aider personnellement à aller chercher tous tes résultats, ok? Mais là, tu as mon guide juste là. Ok, à bientôt, bye bye.